c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et comme tous les jours, un petit coup d'œil sur les audiences du week-end pour commencer. Alors hier soir, tout d'abord, on avait une enquête sur TF1 avec Mort sur le Nil et une enquête sur France 2 avec Un couteau tiré avec Daniel Craig. Ouais. Et bien c'est Mort sur le Nil qui a gagné 2,9 millions contre 2,2 millions. On avait des petits scores hier soir sur les deux premières chaînes. Bon, l'info du week-end côté audience, Thomas, c'est celle-ci. L'Eurovision a écrasé la concurrence samedi soir. Le concours a été suivi en moyenne par 5 400 000 Français, laissant TF1 et The Voice très loin derrière à 2 100 000 téléspectateurs. Pire seulement, score historique. Effectivement, il y a même une pointe à 7,6 millions pour l'Eurovision lors du passage de Slimane sur les coups de 23 heures. Record historique pour l'Eurovision en France. L'Eurovision et France 2 ont fait mieux que The Voice chez les jeunes, chez les ménagères de moins de 50 ans. Bref, c'est un carton plein pour l'Eurovision qui était animé cette année par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient donc sur cet événement télé du week-end, l'Eurovision remporté par la Suisse. Ah oui, la Suisse qui a fini en tête samedi soir devant la Croatie, devant l'Ukraine et devant la France qui, avec la belle prestation de Slimane, décroche la 4e place. Slimane qui avait interrompu sa chanson lors des répétitions samedi après-midi pour improviser un message de paix. Ce message a été très applaudi par les spectateurs de la Malmö Arena. Il a été très applaudi également pendant le concours. Écoutez sa réaction à l'issue du vote. Je suis très ému parce que j'ai chanté dans ma langue, j'ai chanté l'amour, chanté la paix. D'être là où je suis arrivé aujourd'hui, pardon, je suis désolé, je suis très ému, mais c'est pas de la tristesse, c'est réellement de la fierté. Je suis très fier pour Nemo, il méritait de gagner, c'est pas ça l'histoire. Mais on méritait vraiment d'exister, d'être entendu. Et on l'a été ce soir, je l'ai été ce soir. J'espère que vous êtes fiers de moi. On est très fiers. Très fier de ce qu'il a fait en Suède et au bord des larmes devant les journalistes. Malheureusement, on retiendra aussi, Thomas, que cette 68e édition a été émaillée de tensions et de polémiques. Quelques heures avant le coup d'envoi, il y a le participant néerlandais qui a été disqualifié pour cause de comportement inapproprié avec une caméra woman. La chanteuse israélienne qui a fini 5e essentiellement grâce au vote des téléspectateurs a quant à elle été sifflée à plusieurs reprises par des opposants à la guerre à Gaza. À l'extérieur de la salle, pendant la soirée, 5000 personnes manifestaient contre la participation d'Israël au concours. Jamais l'Eurovision n'avait été encadré par un dispositif de sécurité aussi important. C'était très dense et pas toujours agréable, a confié l'artiste suisse Nemo, qui a donc décroché la première place avec sa chanson qui évoque sa non-binarité. Vous avez regardé l'Eurovision, Gaël Tchakalov, ou pas? Non, je suis désolée, j'ai pas regardé. Et puis alors après l'Eurovision, place au Festival de Cannes, qui lui aussi va devoir composer avec les polémiques là. Oui, on a appris ce week-end qu'Artus et les acteurs porteurs de handicap mental avec lesquels il joue dans le film Un petit truc en plus allaient monter les marches mercredi la semaine prochaine, le 22 mai. Précisons que ce film sorti le 1er mai a déjà dépassé le 1,5 million d'entrées, c'est un succès phénoménal. Vous savez, quand on monte les marches, en général, les marques de luxe se battent pour vous prêter des tenues de soirée. Eh bien, d'après Artus, personne ne s'est manifesté pour lui et ses acteurs. Les marques auraient toutes signalé qu'elles avaient déjà prêté tous leurs costumes et qu'elles n'avaient plus rien en stock. Alors, Artus ne croit pas du tout, évidemment, à cette explication. Je pense, dit-il, que c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt que d'habiller Artus et des acteurs en situation de handicap, ironise-t-il. Ce sont finalement les costumières du film qui s'occuperont de confectionner des tenues pour l'équipe. Je rappelle que la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, présidée par Camille Cotin, ce sera demain à 19h sur France 2. Et puis des précisions maintenant sur ce qui attend le magazine de la santé à la rentrée sur France 5. Oui, il y a 8 jours, on en parlait dans Culture Média, vous vous souvenez, on apprenait par la voix du directeur des programmes de France Télévisions, Stéphane Cide Bongomez, que l'émission allait finalement continuer. Hier, le Parisien aujourd'hui en France a été un peu plus précis en indiquant qu'un contrat d'une saison supplémentaire avait été acté, avec toujours le même format et le même horaire, 52 minutes en direct à 13h40 du lundi au vendredi. C'est Jimmy Mohamed qui assurera la présentation. Marina Carrère d'Ancos, de son côté, se consacrera, comme elle l'avait dit, à des documentaires et à enquêtes de santé. Elle ne sera plus à la présentation la saison prochaine. Elle présentera son dernier numéro à la fin du mois, le vendredi 31 mai. L'autre figure historique de l'émission, Michel Simès, devait faire une apparition ce jour-là, mais comme c'est plus tout à fait la der des der de l'émission, il a été décommandé. Tant mieux, a-t-il dit. Michel Simès qui reste coproducteur de cette émission. Et puis un nouveau jeu pour France 2, il arrive dans quelques jours et il sera produit par Nagui et présenté par Bruno Guillon. Alors Bruno Guillon avait évoqué en janvier dernier dans le magazine Diverto un nouveau jeu, je le cite, visuellement assez dingue, un jeu avec 100 000 euros à gagner quand même, et 100 candidats. L'un de ces 100 candidats se retrouvera dans la lumière face aux 99 autres qui eux seront dans le noir. Le but pour le candidat dans la lumière, eh bien ce sera que tous les autres restent dans le noir. En fait, quand vous répondez une bonne réponse, vous êtes dans la lumière. Pour ça, pour rester le seul dans la lumière, il faudra être le seul à répondre à des questions dont celui qui doit répondre décidera lui-même du niveau de difficulté. Selon le journaliste Clément Garin, c'est un jeu qui devrait s'appeler
qui restera dans la lumière et on devrait le retrouver 2 fois en prime le samedi en juin. Une première fois le samedi 1er juin, une deuxième fois le samedi 15 juin. Ça rappelle un petit peu le jeu qu'Arthur s'apprête à lancer de son côté pour TF1 ces prochains jours. Il n'est pas encore tout à fait l'heure des bilans de la saison 2023-2024, Thomas, mais on peut déjà dire qu'elle a été celle du grand retour des jeux télé. On a Clairement, il y en a absolument partout et ils en cherchent encore, visiblement. Et puis on termine avec un des programmes de ce lundi soir à la télé, quand les réseaux sociaux détruisent la nature. C'est l'objet d'un nouvel épisode de Sur le front avec Hugo Clément qui sera diffusé à 21h05 sur France 5. Et parmi les effets pervers des réseaux sociaux, il y a celui-ci, le surtourisme. Après un post ou un buzz, vous savez qu'il n'est pas rare que des petits coins de nature qui jusqu'ici étaient tranquilles soient soudainement pris d'assaut par des milliers, voire des dizaines de milliers de touristes et donc détériorés. Pour préserver les sites naturels, on doit parfois prendre des mesures radicales, comme essayer de déréférencer certains lieux sur Internet ou instaurer des quotas. C'est le cas à Porquerolles notamment. Mais ce qui a le plus marqué Hugo Clément que Alexandre Omar a joint pour Culture Média, c'est peut-être la situation à Bali où le surtourisme fait rage. Écoutez. On s'est rendu compte que à Bali, notamment sur l'île de Gili Trawangan, tout était fait uniquement pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les hôtels sont construits de telle manière que toutes les photos soient belles. Tout est un peu fake, tout est un peu faux, parce que dès que vous regardez derrière les murs des hôtels, en fait, il y a des décharges sauvages absolument partout. Et donc côté pile, c'est des très beaux hôtels, des plages magnifiques, des beaux couchers de soleil. Et côté face, c'est en fait des décharges, un environnement qui est complètement dégradé. Et là, on est sur l'archétype du tourisme Instagram, c'est-à-dire qu'on y va pour prendre une belle photo et on regarde pas du tout ce qu'il y a derrière. Hugo Clément sur les dangers du tourisme de masse à l'heure et à l'ère des réseaux sociaux. Rendez-vous ce soir à 21h05 sur France 5. Julien parlait de Porquerolles, Gaël Tchakalov dans votre livre, vous parlez de Porquerolles. Hein, oui, parce que moi je suis né originaire et je vis une partie du temps sur l'île de Porquerolles qui est comme Porquerolles juste à côté, mais sauf qu'elle est complètement préservée. C'est un parc national et il y a très très peu de maisons et 23 habitants. Donc on a échappé au tourisme de masse. Merci beaucoup. Merci à vous. Gaël Tchakalov.